Bonjour, je m'appelle Liane Arnoux, je suis associé au GAEC Bocamoj avec Valentin et Lionel depuis 2023. Nous sommes équipés de robots Lely depuis maintenant un an, depuis le 16 octobre 2024. L'exploitation, nous avons environ 120 vaches laitières à la traite, 315 hectares de surface avec une partie culture de vente, environ 120 hectares de culture de vente, le reste en culture fourragère. Nous faisons aussi une partie transformation avec vente de produits laitiers, crème, beurre, yaourt, lait cru, lait entier, lait demi et riz au lait, ainsi que le fromage blanc. Sur l'atelier laitier, nous avons réalisé actuellement sur un an environ 1,8 million de kilos de lait produits sur les deux stalles. Nous faisons en moyenne environ 42 kilos par jour et par vache sur environ 120 vaches laitières. Pourquoi les robots Lely aujourd'hui pour des questions de performance, des questions de SAV aussi. On est super content de notre première année de production sur l'exploitation. Aujourd'hui sur l'élevage 42-43 kg sur l'exploitation par vache. Au lieu de 32-33 kg de lait par vache en salle de traite, environ une dizaine de kilos de gagné avec les mêmes vaches. Aujourd'hui, les robots nous aident là, en tout ce qui est confort de travail. Faut savoir que l'historique du GAEC, avant, on était 5 associés, donc on a perdu un peu de monde des départs en retraite. Aujourd'hui, ces robots-là nous ont permis de gagner un peu d'efficacité, de temps. Aujourd'hui, ça reste toujours un suivi. Le robot, faut le suivre et il faut toujours être en permanence avec le robot, l'accompagner pour que ça se passe bien. Aujourd'hui, l'élevage laitier est dirigé par 2 personnes. Avant, on était 3, voire 3 et demi. Notre quotidien aujourd'hui, on a gardé les mêmes heures de fonctionnement, surtout le matin, 6h, 6h30. Mais aujourd'hui, le soir, c'est un peu plus light. On a des heures différentes. On arrive à se libérer. On arrive à se libérer le soir et qui nous permet d'avoir des temps aussi d'échange sur l'exploitation, des réunions. Il n'y a pas la fameuse traite à 4h30 le soir. Le robot nous permet d'être plus flexible sur le temps de travail. Les questions des week-ends, aujourd'hui, une exploitation comme la nôtre, une personne par week-end, c'est largement assez et aujourd'hui on s'en sort. Nous on est content de cet aspect-là. Sur l'exploitation, sur les vaches laitières, ce qu'on a remarqué, nous, en amélioration par rapport en salle de traite, c'est qu'on a gagné en lait. On est passé, comme dit mon collègue, de 32 à environ 42 kg par vache et par jour. Autre aspect, c'est qu'on arrive à maintenir notre pic de lactation. 50, 60, 70 kg, on arrive à les maintenir sur certaines vaches. Qu'avant, on arrivait à atteindre, mais on n'arrivait pas à garder. Elle montait et ensuite elle redescendait. Autre aspect, c'est que les vaches se maintiennent en état. On ne retrouve plus des vaches qui maigrissaient au bout d'un mois et demi. Maintenant, c'est fini ou presque. Les vaches se maintiennent et sont propres. Elles ont un bel aspect et elles ne maigrissent pas tout simplement. On les voit en ferme, on les voit vraiment en ferme. Un autre point, c'est au niveau repro, on arrive à inséminer plus tôt. Donc, tous les deux, on est un éleveur inséminateur. Et on arrive à inséminer des vaches dès 40 jours de lactation. Parce qu'avant, on n'osait pas faire, et de deux, c'était juste pas envisageable pour nous. Là, avec l'état des vaches actuelles, on s'en sent capable et on a les résultats puisque les vaches prennent en fait. Quand on investit dans les robots de traite, on investit aussi dans un Juno. Il est arrivé un petit peu avant les robots, quelques mois avant, environ 6 mois avant de mémoire. À l'époque, on avait 150 vaches à la traite. On souhaitait investir dans un Juno. Avant, on repoussait les fourrages au quad 2 fois par jour le soir, qui fonctionnait, mais le quad était vieillissant et de deux, on voyait que c'était pas forcément très optimisé, surtout pour les vaches. Le soir, la nuit, on n'était pas sûr qu'elles mangeaient assez. Quand on a eu le Juno, j'ai remarqué une chose, c'est moi qui nourris souvent le matin. Quand on l'a eu, j'ai remarqué une augmentation d'environ 700 kg brut d'ingestion sur les vaches laitières. Donc très content du Juno, peu de panne, assez régulier. C'est un matériel qui est à la fois simple, mais qui est très efficace. Aujourd'hui, il passe 8 fois par jour. Il y a de l'alimentation qui est disponible en permanence. Surtout qu'avec les robots, on a modifié notre bâtiment. Il y a un petit peu moins de cornadis qu'avant. Et les vaches ont plus de disponibilité pour aller à l'auge. Il y a moins de place et pourtant elles peuvent plus manger en fait.
Aujourd'hui, les conseils qu'on peut donner, c'est de bien réfléchir à son plan. Faut pas se précipiter. À son plan de bâtiment, c'est important. Faut s'imaginer que le robot, faut que ça soit gérable à une seule personne. Donc, faut de la place devant les robots. Faut imaginer les tris. Chez nous, vous verrez, il y a le tri pour les IA, le tri pour les bêtes qui sont pas trop en forme. Faut se servir justement de ces robots-là pour trier les animaux. Un gain de temps et c'est sécurisable en plus. Pour la contention, aujourd'hui, on cède des robots. Donc on a un couloir de tri qui emmène à notre case IA. Et après, on fait demi-tour à la vache. On a un jeu de barrière qui est aujourd'hui assez simple. Bon, ça, on l'a conçu nous-mêmes. Et après, là, on arrive, on emmène notre vache directement au parage. Et là, on peut faire n'importe quel soin. Donc là, on est vraiment sur du parage et on a notre fameuse fosse. Et aujourd'hui, on a fait aussi une fosse pour réaliser tout ce qui est soins mamelles. Pour la mise en route, bien préparer sa mise en route, avoir du monde pour la semaine pour la mise en route, être vraiment nombreux. On avait prévu environ une vingtaine de personnes au total, nous compris, pour faire des rotations, pour pousser les vaches, pas perdre de temps, pour se reposer aussi, faire le boulot à côté. Et ça a été assez important. Je pense que ça a permis le bon démarrage du troupeau au départ. Ce qu'on a apprécié, c'est le suivi Lélie avant, pendant et après la mise en route. Avant, il y avait une petite formation avec plusieurs éleveurs qui, pareil, est en réflexion robot et qui est en projet robot sur fonctionnement des outils, qu'est-ce qu'il fallait faire avant la préparation de la mise en route. Ensuite, pendant la mise en route, on a un technicien Lélie qui est venu nous suivre pour nous donner des conseils, pour voir comment faire, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, quelle vache faut pousser, etc. Des petites choses qui peuvent aider en fait, qui ont été très appréciables. Après la mise en route, le suivi aussi qui était là un peu plus pointilleux. Tout ce qui était réglage des robots. Vous pouvez gagner un petit peu de temps de passage, de temps de traitement, voir quelle vache pouvait pas poser problème, mais on voyait qu'elle avait telle ou telle réaction face au robot. On pouvait régler le robot par rapport à ça, c'est chose qu'on ne savait pas forcément, et qui pouvait permettre un gain de temps aussi au niveau de la traite, qui pouvait permettre l'optimisation en fait, du robot en général.